Alors, bienvenue à cette présentation où Annie Bazinet, surtout Annie Bazinet et moi, Caroline Gagnon, allons vous présenter un peu les enjeux reliés à ce que Santé Canada est en train de mettre en place, qui s'appelle les recouvrements de fonds, qu'on va détailler un peu plus. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un grand danger, en fait, d'avoir une perte d'accès aux produits d'herboristerie en marché, une perte d'accès à la diversité de produits qui aura un impact sur, évidemment, la santé des Canadiens et des Canadiennes. Donc, aujourd'hui, Annie et moi, on aimerait décortiquer et démystifier un petit peu c'est quoi les enjeux, mais surtout, c'est ce que vous pouvez faire pour aider et pour avoir une influence sur les décisions que Santé Canada est en train de prendre. Donc, Annie Bazinet, elle est la présidente de la Guilde des herboristes. C'est aussi une herboriste thérapeute, une enseignante. Et elle a vraiment une grosse tâche aussi, puis c'est vraiment important pour nous parce que l'impact est surtout pour les consommateurs, évidemment. J'ai été présidente de la Guilde des herboristes pendant 2 mandats et j'étais aussi sur le conseil d'administration à travers les années. Je suis également herboriste thérapeute, enseignante, j'ai une école d'herboristerie et, euh, et j'ai fait partie du comité qui allait rencontrer Santé Canada à travers les années pour que Santé Canada puisse comprendre c'est quoi la réalité de l'herboristerie. Parce que au début, même en 94, Santé Canada voulait euh, rentrer les plantes médicinales, parce qu'avant, les plantes médicinales étaient considérées un peu comme des aliments, avec une réglementation qui est très similaire aux produits pharmaceutiques. Puis la Guilde des herboristes s'est même formée pour contrer ça et de là a commencé un dialogue qui a été fort intéressant. Et le Canada a une législation et un encadrement des produits de santé naturelle qui est, on croit, un des meilleurs au monde. Enfin, on n'a pas vu de formule qui était aussi intéressante. Donc, Santé Canada, à l'époque, nous avait vraiment écoutés, puis les entreprises se sont conformées. Mais maintenant, il y a vraiment un risque tellement grand que ces entreprises-là soient fermes ou soit retirent du marché plein de produits qui ne sont pas des gros vendeurs. Et donc, on veut vous expliquer c'est quoi l'impact. Et Annie a fait une super présentation. Ben, merci beaucoup, Caroline, d'être avec moi aujourd'hui pour parler de cet enjeu très important. Je voudrais souligner que Santé Canada a comme divulgué tout ça très rapidement. Tout le monde partait en vacances et qu'il y a eu une petite extension pour avoir les opinions. Là, la Guilde va déposer un mémoire comme plein d'autres organismes et entreprises. Mais il y a une semi-consultation publique où vous pouvez aller écrire c'est quoi vos concerns, vos préoccupations. Et donc, on va commencer la présentation en vous expliquant c'est quoi les enjeux pour vous en tant que consommateur, puis aussi rassurer les thérapeutes parce que les thérapeutes ont quand même des droits qui restent. Donc, ça va être intéressant. Ça va comme apaiser un peu certaines craintes. Mais c'est important d'aller écrire vos commentaires et le plus de monde possible. Donc, on le souligne, on vous le demande. Si vous utilisez des produits de santé naturelle, des plantes médicinales, si vous achetez des plantes médicinales en magasin, allez écrire à Santé Canada. Vraiment, on vous implore. Et la date limite est le 10 août. Donc, on a une courte fenêtre. Je sais que vous êtes en vacances, mais vraiment, allez mettre votre petit grain de sel. Puis on s'est vraiment arrangé pour que ce soit le plus facile possible pour vous. Puis c'est vraiment de garder en tête que Santé Canada, c'est lui notre interlocuteur. C'est un organe gouvernemental, c'est-à-dire qu'il parle de façon très codifiée. Et quand nous, on leur parle, si on ne leur parle pas de cette façon-là, ils ne comprennent pas. Donc, il va falloir, on vous propose des mots à utiliser aussi pour être bien reçus de leur part. Et aussi, Donc, je la vais Guilde des herboristes a créé sa propre stratégie. Donc, on sait parce qu'on ne peut pas changer cette demande-là du Conseil du Trésor à Santé Canada, mais comment atténuer un peu l'impact que ça aura sur les petites entreprises, les micro-entreprises et les petites entreprises reliées à l'herboristerie.
je commence notre présentation. Donc, les enjeux d'accès aux produits de santé naturelle et d'herboristerie. Donc, date limite le 10 août, encore une fois. Donc, on va commencer par un contexte rapide. Impact sur vous, les consommateurs, les herboristes, thérapeutes, petits producteurs et entreprises. Tout de suite après, les actions à poser et comment. Donc, ça va être vraiment bien détaillé. Ensuite, on détaillait quoi faire en tant que consommateur, herboriste, thérapeute ou producteur. Détail du programme de recouvrement de coûts du Santé Canada. Ça, c'est si vous avez le temps de continuer à nous écouter, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça, en fait. Et juste un mot rapide sur la loi C-47. Donc, comme Caro disait, elle avait travaillé dans le début des années 2000 avec Santé Canada pour créer la réglementation qui est présentement en place. Et à ce moment-là, Santé Canada prévoyait un recouvrement de coûts pour la mise en marché des PSN, donc produits de santé naturelle, c'est l'acronyme pour ça. Les produits de Et santé naturelle, c'est tout ce qui euh, est embouteillé et qui a soit des allégations de, tu sais, donc c'est bon pour le dodo, c'est aussi, donc chaque produit de santé naturelle qui est vendu, et donc il y a un étiquetage et il peut y avoir des allégations, mais ça ne concerne pas, puis ça c'est important, ça ne concerne pas les plantes en vrac. c'est vrai, tout à fait vrai. Les plantes en vrac ne sont pas affectées par cette mesure-là. Et ça affecte aussi, parce que les plantes médicinales, maintenant, on les retrouve dans plein de choses. Par exemple, un curcuma qui est alimentaire, mais avec, par exemple, du reishi ou de la ashwagandha et de la B12, je dis n'importe quoi. Donc, on voit de plus en plus de ce qu'on appelle le nutraceutique, donc des suppléments mélangés avec des plantes. Et ça, c'est également des produits de santé naturelle. Effectivement. Merci pour la précision. Donc, au moment de la mise en place de la réglementation, pour continuer le contexte, Santé Canada offrait déjà 10 ans de grâce, c'est-à-dire 10 ans sans frais de recouvrement de coûts à ce moment-là pour les montants qu'eux prévoyaient. Donc, mais maintenant, ils l'ont créé. Ça s'appelle le programme de recouvrement de coûts. J'ai le lien à vous montrer. Je vais le mettre en bas du vidéo. Je vais le mettre dans la page qu'on va vous montrer un peu plus tard. Donc, vous allez avoir vraiment tous les accès à cette documentation-là. Ça date de 2010. Donc, déjà en 2004, ils nous donnaient 10 ans pour mettre le recouvrement de coûts. Et on est maintenant on est 20 ans plus tard. Puis là, ils veulent le mettre en place, ils ont besoin de faire ce recouvrement de coûts-là. Donc, c'est vraiment une démarche qui est inévitable au niveau du gouvernement. Donc, c'est prévu et exigé par le Conseil du Trésor. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est, d'une certaine façon, essayer de tirer la couverture de notre bord en tant qu'herboriste et petits fabricants et petites entreprises. On peut essayer de mitiger la mesure, d'atténuer la mesure. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au Canada, c'est une confédération, donc il y a le gouvernement fédéral et provincial. Le gouvernement fédéral, lui, régit la mise en marché et la sécurité des produits qui sont sur le marché, des produits de santé naturelle. Et le gouvernement du Canada ne régit pas la pratique thérapeutique. Donc ça, c'est provincial. Donc là, on est que dans la mise en marché en magasin des produits de santé naturelle. Et un petit peu plus tard, on va vous dire c'est quoi le recouvrement de coûts, parce que pour l'instant, on faisait juste des demandes de licence qui étaient acceptées ou refusées. Et c'était tout. Une fois qu'on avait la licence, on ne payait pas à chaque année pour avoir une licence. Donc, ce n'est pas un changement de législation, c'est des coûts vraiment importants sur les petites entreprises. C'est impossible parce que ce n'est pas des industries pharmaceutiques. Et donc, c'est là l'impact. C'est toute la chaîne jusqu'à vous. Particulièrement jusqu'au Ouais. consommateur. Euh, Donc, l'impact, c'est que le coût pour, par exemple, je suis une entreprise, je veux vendre une teinture de plantain. Le coût pour ma teinture de plantain, j'ai un coût juste pour vous vendre quoi que ce soit, pour juste m'appeler une productrice de plantes médicinales qui va vendre des produits en magasin. Donc, il y a un coût à ça et il y a un coût qui est renouvelé à chaque année. Et chacun de mes produits, que ce soit une teinture de plantain ou une teinture de plantain et de prunelle, ça, c'est deux produits différents. Et il y a des licences que je dois acheter pour chacune de ces produits-là. Et la réalité,
c'est que la marge de profit pour un petit producteur de sa teinture de plantain, c'est plus de type alimentaire que ce qu'une compagnie pharmaceutique va avoir comme marge de profit pour chacun de ses produits qui est mis en marché. Donc, Oui, l'impact, c'est qu'il va en avoir vraiment moins, que l'entreprise, elle ne pourra plus avoir, par exemple, si elle avait 50 produits de mise en marché, parce que chaque produit coûte un coût annuel de mise en marché, et ces produits-là ne seront plus produits par le magasin, par le producteur, il ne sera pas capable de faire un profit ou de même d'être capable de lui-même récupérer les coûts de ça. oui, ça, c'est la réalité de ce programme-là en l'état où est-ce qu'il est. Mais ce que ça veut vouloir dire au final, c'est que, un, vous allez avoir moins de choix comme consommateur au niveau des produits, puis deux, ça va coûter vraiment plus cher. Donc, comme on est vraiment présentement en récession au niveau économique, ça va diminuer votre capacité d'auto-soin. Oui, la plupart des gens vont se dire, ben, je vais aller sur Amazon acheter mes produits, mais on n'a aucune idée de quelle est la qualité des produits sur Amazon, donc c'est définitivement un problème. Les gens vont avoir de la difficulté à être des participants actifs de leur santé, donc ça va faire des coûts au niveau de la santé en général. Vous ne pourrez pas être autonome. Ça va être plus difficile d'avoir d'accès à de l'information par des experts, entre autres par la disparition des conseillers en boutique. Donc, il y a combien d'entre vous qui allez en boutique, dans un Rachel Berry, dans un Avril, juste demander des conseils? Donc, il y aura presque plus autant de produits sur la tablette ou vraiment moins de variété. Puis comme les boutiques vont faire moins d'argent parce que tout coûte trop cher et que les gens n'achètent pas, ben, ils ne pourront pas embaucher de conseillers, donc vous n'aurez pas accès à de l'information. Ça, puis carrément la fermeture de certaines de ces boutiques-là, parce que ça devient, c'est plus rentable. En fait, c'est une pression sur les entreprises et l'industrie au complet. Et il y a eu des recherches sur l'impact que ça a eu, puis je me souviens plus le pourcentage, Annie, du pourcentage des compagnies qui n'allaient pas être capables Au moins 20. au moins 20%, c'est ça. Oui, au moins 20. Puis on ne parle pas de petites compagnies. Mhm. Ils n'ont pas calculé. Euh, donc, c'est Puis sûr, ça. carrément la disparition des produits qui ne sont pas des gros vendeurs. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir sur le marché du millepertuis, du curcuma, de l'ashwagandha, mais toutes les plantes qu'on sait qui sont vraiment spécifiques, vraiment intéressantes, puis qui sont connues que par les gens qui sont initiés à l'herboristerie, on ne pourra plus les retrouver en Ça ne magasin. sera pas disponible. Ça va être très difficile de pouvoir se soigner. Puis Donc, on on a, diminue grandement l'inventaire ou votre accès, en fait, aux plantes médicinales. je vais passer. Donc, impact sur les thérapeutes, parce que c'est un morceau important. Donc, ça n'empêchera pas un thérapeute de vendre ses produits qu'il fait à son client. Ça ne vous empêche pas de formuler non plus des mélanges d'extraits de plantes pour vos clients. Donc, ça n'est pas affecté par le recouvrement de coûts en cours. Parce que Euh, le Santé Canada a donné en fait, les thérapeutes n'ont pas besoin d'avoir un PSN, un produit santé naturelle, pour les produits qu'ils recommandent à leurs clients parce qu'on refait des formulations à chaque rencontre avec nos clients, donc c'était impossible. Fait que ça, pour l'instant, du moins, on garde ce coup-là. Et les petits producteurs sur la ferme qui font leurs produits, qui vendent dans les marchés publics ou directement à la ferme, qui n'ont pas de produits de PSN, là, de de NPN. NPN, ouais, c'est ça, de Ouais. numéro de produit, ne sont pas affectés. Et l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que moi, comme thérapeute, je tiens un inventaire de teinture en vrac et mes fournisseurs ne sont pas affectés par ça parce qu'ils n'ont pas besoin De NPN non de plus. NPN pour ça. Ouais. Donc, ça, c'est important. Ça n'affecte pas trop l'accès des herboristes quand on a notre réseau. Suite à une consultation, par contre, moi, je suis thérapeute aussi, mais j'utilise aussi beaucoup de produits sur le marché parce que j'ai des clients qui ont fait des consultations Zoom, ils sont loin de moi, donc c'est comme comment acheter proche de eux, ben, on utilise ce qui est sur le marché. Ça va faire en sorte qu'on va avoir vraiment moins accès à des choses à leur recommander. Et comme les prix vont monter, ben, les clients ne pourront peut-être pas se payer tous les produits suggérés, donc ça va encore là, diminuer leur autonomie de santé. Pourquoi agir? Ben, tout ce qu'on a dit, ça a une atteinte à votre liberté individuelle
d'être autonome dans votre santé, juste en limitant les possibilités d'accès. Quand vous avez le choix juste entre 5 produits pour vous soigner, ben c'est comme moins Ça efficace. soigne pas tout. Ça ne soigne pas tout. Puis c'est Ouais. vraiment le truc de l'herboristerie, c'est qu'on a des pharmacopées, on a des centaines de choix pour vous proposer des choses. Puis là, on ne pourra pas faire ça. Puis Donc, on l'autre vous... aspect aussi, c'est la qualité des produits parce que les grosses compagnies ont pas, en tout cas, moi, je trouve que les petites compagnies qui font des formes galéniques très traditionnelles, qui cultivent elles-mêmes les plantes, donc ce sont des petites entreprises. La Clé des Champs fait ça aussi. C'est des produits extraordinaires qui, pour moi, ont une qualité qui est complètement différente que des grosses compagnies qui importent des gros lots de plantes et ensuite les transforment. Il n'y a pas la même vitalité, il n'y a pas la même, la même qualité. Les petites entreprises d'herboristerie qui ont habituellement une vaste sélection parce que ça fait partie de leur mission, comme la Clé des Champs, ont une qualité exceptionnelle et qu'on ne pourra pas retrouver autant avec ce genre de... Parce que c'est juste les gros qui vont pouvoir rester. Absolument d'accord. Donc, ça, les herboristes sont pour vous en ce moment des ressources régionales en santé aussi, donc pour votre autonomie de santé. Et ça contribue à l'économie locale. On fait partie de l'économie très locale, donc on est important, j'ose le dire. Oui. Euh, Puis on est vraiment convaincus à la Guilde, nous en tant qu'herboristes, l'autonomie alimentaire et en santé avec des ressources en circuit court et local, c'est vraiment des choses à développer et non à freiner. Puis c'est ce que ça va faire, ce recouvrement de couleurs. Et bien sûr, ça garde le patrimoine culturel vivant qui est utiliser les plantes médicinales, se parler des plantes médicinales, avoir accès aux plantes médicinales. Hmm. En même temps, c'est encore notre devoir, plus il y aura des restrictions comme ça ou s'il y a des pertes de produits, d'être encore plus attentif à garder ces connaissances-là vivantes, à les transformer nous-mêmes aussi. Mais pour l'instant, c'est vraiment pratique qu'il y ait des gens, que c'est leur expertise qui les transforme et c'est leur gagne-pain, donc de pouvoir soutenir cette expertise-là et ce savoir-faire-là. Exactement. Très important. Donc, ce qu'on vous demande de faire, si vous allez voir le site web de la guilde, guildesherboristes.com, il y a une section où il y a toute l'information. Il va y avoir ce vidéo-là. Vous allez pouvoir télécharger ce PowerPoint-là en PDF et vous avez les différents sites. Peut-être qu'on peut montrer les sites, donc le site de Santé Canada pour votre réponse. On a ici le site de Santé Canada. On va vous donner le lien. Il va être en dessous de la vidéo dans YouTube et il va aussi être sur notre page de la Guilde. Donc, c'est cette page-ci, consultation sur les frais proposés pour les produits de santé naturelle. Et vous cliquez ici. C'est aussi possible d'envoyer par courrier. Vous allez avoir l'adresse là à ce moment-là si vous voulez le faire comme ça. D'autres, ça va être la page sur laquelle quand je vais avoir terminé la vidéo avec Caroline, on va mettre toutes les infos dessus. Donc, on a déjà le plan d'action consommateur que si vous cliquez dessus, ça vous amène vers le document. Aussi, si vous Mais avez ce un document-là, commerce, dans le plan d'action, c'est que ça vous donne aussi des mots à dire, des idées pour répondre aux trois questions de Santé Canada. exact. Puis si vous avez un commerce, vous pouvez imprimer ceci, puis ça va diriger vos clients vers la page de la guilde pour qu'ils puissent aussi participer s'ils se sentent concernés. Maintenant, je vais regarder justement le fameux plan d'action consommateur avec vous rapidement. On va regarder une question pour vous faire l'exemple. Donc, il y a 5 questions dans la consultation de Santé Canada. Puis, c'est vraiment ça ici. Donc, veuillez nous faire part de vos commentaires sur la structure et le montant des droits proposés. Les propositions de frais peuvent être consultées ici. On vous a fait un résumé. Donc, pour votre information, résumé de la structure des montants. Et ensuite, vous avez les éléments de réponse. Donc, vous pouvez faire du copier-coller. Vous pouvez tout prendre. Vous pouvez prendre ceux que vous trouvez qui font du sens. Donc, Mais vous pouvez écrire les vôtres. vous pouvez écrire les vôtres, mais c'est comme nous, nos réflexions par rapport à ce qui a été mis là. Puis là, vous en avez 5 comme ça. Donc, à chaque fois, question 2, le résumé, les éléments de réponse. Donc, vous pouvez passer à la suite. Ensuite, il y a d'autres documents que je voulais vous montrer tant qu'on est débarqué de la présentation. Donc là, on a bien sûr la consultation pour les frais.
Mais sinon, ça, c'est le cadre de recouvrement de coûts qui date de juillet 2010. Donc, c'est vraiment un programme gouvernemental là, qui date un peu. Je vais également vous mettre le lien. Et vous avez sûrement vu passer les petites cartes postales de Save Our Supplements qui donnent quand même de la bonne information en général. Euh, Puis nous, ce qu'on observe, c'est seulement jusqu'au fait de prendre action, en fait. Il vous propose d'écrire à votre député, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. C'est comme je vous ai dit au début, l'interlocuteur, c'est Santé Canada. Donc, c'est un organe réglementaire au niveau du gouvernement et non pas un organe de législation. Et les députés font partie d'un organe de législation. Désolée pour la leçon de De gouvernance. fédération. Ouais, c'est ça. Euh, donc, il faut vraiment parler à la bonne place. Donc, eux font ça. Le député ne peut pas avoir une action directe. Il faut qu'on commence par faire nos devoirs avec Santé Canada. Puis là, si ça ne marche pas, là, on peut aller commencer à parler aux députés pour essayer de les mobiliser. Donc, c'est pour ça que ça a comme un peu moins d'impact. Faisons nos devoirs avant et ça va travailler beaucoup Et mieux avec Santé eux. Canada nous demande notre avis et donc offrons-lui notre avis. Offrons notre avis. Offrons notre avis. Donc, je vais retourner à l'autre présentation. Je veux dire aussi que la nouvelle législation de Santé Canada, c'est quelque chose quand même important, puis ça le fait un gros ménage dans les produits de santé naturelle, où il y a maintenant une traçabilité, où il y a eu beaucoup moins de contaminants dans les produits, des métaux lourds, des plantes, des produits qui ne contiennent pas ce que ça dit que ça contient, donc parce que c'était un fourre-tout avant. Et le problème, c'était pas les petits. Ça n'a jamais été les petits producteurs. Puis, lors de mes rencontres avec Santé Canada, ils le disaient, on sait que c'est pas vous qui est dangereux, mais finalement, ce qui est triste, c'est que les petits, les travailleurs autonomes, les très petites entreprises, les petites entreprises contribuent énormément aux revenus de tous les Canadiens. Mais c'est souvent parce on est nombreux, mais on n'a pas une grosse voix, donc on n'est pas tant écouté. Et c'est les grosses industries qui, eux, peuvent justement avancer. Donc, c'est vraiment important de nourrir cette petite économie-là qui soutient souvent la communauté parce que ces salaires-là vont, tu sais, ça contribue à l'économie circulaire et en tout cas, à la vie, je trouve. Bref. Oui, puis pour Santé Canada, comme Caro disait, ils ne régulent pas la pratique. Donc, pour Santé Canada, on est tous des consommateurs. Puis avec la consultation publique, c'est ce point de vue-là qu'ils veulent. Mhm. Donc, placez-vous vraiment dans c'est quoi votre point de vue de consommateur. Donc, nos liens ici, les réponses sont envoyées ici. Puis à la dernière question, ce qu'ils vous demandent, c'est justement, est-ce que vous avez des commentaires supplémentaires? Puis là, c'est là que vous devriez faire un témoignage personnel. Justement, à quel point vous arrivez à faire de l'auto-soin? Un mot qui est super important pour Santé Canada parce que c'est comme ça qu'ils appellent leur programme, de l'auto-soin. Donc, comment vous évitez des coûts à l'État en faisant de la prévention? Pour vous, c'est peut-être pas important, mais pour Santé Canada, c'est très important parce qu'ils sont reliés avec le Trésor fédéral. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir des petits producteurs locaux, à quel point la qualité des extraits des petits producteurs est importante pour vous. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que vous mettiez de l'avant. Puis, ils ne veulent pas se faire chialer après. Ils risquent de ne pas vous Personne ne veut se faire écouter. chialer après. Ce qui C'est est ça. important, c'est d'exister avec l'importance d'avoir accès. En fait, c'est votre accès qui est mis en jeu. L'accès et la qualité des produits qui seront mis en marché. Bon, je pense qu'à partir de maintenant, oui, voilà, on tombe dans le détail du recouvrement des coûts. Si vous en avez attendu assez puis vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes absolument libre de le faire. Sinon, nous, on va vous expliquer pourquoi ça va coûter vraiment plus cher de faire des produits de santé naturelle avec le recouvrement de coûts. Je vais vous donner un exemple d'une petite entreprise qui a un employé, des fois même pas. C'est la même personne qui va faire l'étiquetage, l'embouteillage et la production. L'expédition, Ouais, et l'expédition, exactement. tout le kit. Donc, pour faire des produits de santé naturelle, on vous explique la logique de la chose. Donc, dans un premier temps, il faut obtenir une licence de site. Est-ce qu'on voit ma Oui, on voit. flèche? C'est bon. OK, super, merci. Euh, bon, dans un premier sens,
dans le premier temps, il faut obtenir une licence de site. Ça, c'est, on dit, on a un bâtiment dans lequel on fait des produits naturels, ça prend une licence de site. Et ensuite, ça prend une licence de produit par produit. Donc ça, c'est dans un premier temps, juste avant même d'avoir vendu des produits. Ensuite, à tous les ans, on a ce qu'on appelle le renouvellement annuel, autant pour la licence de site que des droits de vente pour les NPN. Puis là, on va aller détailler chacun. Donc, les licences de sites et de produits, comme je vous disais, pour faire des produits de santé naturelle ou des extraits de plantes, un fabricant doit avoir une licence de site. Pour chaque produit de santé naturelle destiné à la vente en magasin. Donc, encore une fois, on exclut ce que Caro disait, les petits producteurs qui vendent ça vraiment de main à main directement, le thérapeute, ce n'est pas inclus. Un fabricant doit obtenir un NPN, donc numéro de produit naturel. Le fait d'avoir un NPN permet d'inscrire une posologie sur la bouteille avec ou sans allégation de santé. Donc, c'est bon pour la digestion, ça va vous aider à vous relaxer, ça 10 prévient gouttes 3 fois par blablabla. jour. Ouais, 10 gouttes 3 fois par jour, c'est une posologie. ouais. Les ingrédients. En ce moment, qu'est-ce que ça coûte de faire ça? Donc, directement, autant pour les licences de site, le LS, que pour les NPN, numéro de produit naturel, aucun frais direct. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien faire ces produits-là. Il y a des frais associés. Il y a des gros dossiers qu'il faut faire. Il faut présenter des protocoles de conformité. Il faut maintenir la conformité à travers le temps. Et parfois, on a même besoin d'un consultant externe pour naviguer les procédures. Donc, tout ça, Pour ça nous peut coûter aider très à cher. obtenir une licence de produit, c'est très complexe de naviguer les méandres de Exact, Santé Canada. Ouais. exact. Puis la conformité, c'est ce qu'on appelle l'assurance qualité. Donc, des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de bactéries, qu'on a les bons taux Pas de métaux d'ingrédients lourds. dedans, pas de métaux lourds, des bonnes pratiques de fabrication. Et tout ça, ça coûte vraiment très cher. Et tous ces frais-là associés, sans qu'il y ait de frais directs, ça représente déjà un pourcentage important du coût du produit. Et je veux juste dire que les entreprises et les fabricants, ils veulent être capables de faire ça. Ils sont contents de démontrer, d'assurer la qualité, la salubrité, la traçabilité de leurs produits. Et ça a été dans la nouvelle législation depuis 2004 avec Santé Canada. Et on ne veut pas perdre ça. Non, Mais ce n'est on pas veut que ça tous les reste. pays qui ont cette même, cette même demande de qualité, par contre. Ça, c'est vrai. Donc, les coûts qui sont proposés en ce moment, qui s'ajouteraient à ceux qui existent juste pour la conformité. Euh, donc, mettons, j'ai mis en rose ce que pourrait représenter une entreprise d'herboristerie qui pratique. Donc, on a juste l'application pour avoir une licence de site, c'est ce montant-là ici. Ensuite, généralement, en herboristerie, on fabrique des médicaments. En fait, là, eux utilisent le mot drugs. Fait que ça, déjà, c'est comme problématique. Nous, on ne fait pas des drugs, on fait des produits de santé naturelle. Dans dosage non stérile, c'est 23 000 par année. Pour emballer les produits de santé naturelle, c'est ce montant-là. Et pour étiqueter, c'est ce montant-là. Donc, le total de frais annuels pour exploiter un site d'herboristerie local, ça peut coûter jusqu'à 42 000 pour une année. Donc, ça, c'est un producteur local qui participe à l'économie locale. Tandis qu'en bleu, ce que vous voyez, c'est ce que ça coûte pour importer un produit de santé naturelle, qui, lui, n'a même pas besoin de stimuler l'économie locale. Il peut juste se prendre des grosses marges et ça lui coûte vraiment moins cher. Donc, un importateur n'aurait que peu de frais à payer tout en contribuant beaucoup moins à l'économie locale. Ça, c'est un argument pour Santé Canada qu'on leur donne. Donc, ça, c'était par bâtiment aussi. Si vous avez 2 bâtiments dans lesquels vous faites ça, vous devez payer par bâtiment. Maintenant, pour obtenir un numéro de produit naturel, toute nouvelle demande de produit, les produits d'herboristerie se retrouvent dans les classes 1 à 3 selon leur conformité aux monographies disponibles. Donc, si jamais vous dérogez un peu ou si vous faites un nouveau mélange, vous vous retrouvez dans la catégorie classe 3. Et là, ça vous coûte 7 000 pour demander une licence pour un nouveau produit. Et ça, encore là, avant même de l'avoir vendu. Le minimum, c'est donc 1 000 donc, pas très intéressant pour une herboristerie. On vous explique pourquoi sous peu.
Puis ça, ici, on réécrivait que les produits préparés par un thérapeute pour son client, c'est pas concerné ici. Donc, 42 000 à base annuelle, puis Oui. ensuite entre 1 000 et 7 000 par produit. Par produit. Ouais. Et on a dit un herboriste avait facilement une centaine de produits. Puis ça, c'était pour la première licence. Maintenant, il y a des droits annuels de vente par licence de produit. Avant, il n'y avait pas de frais pour ça et c'est le prix pour maintenir un produit en magasin et on parle de 52 $ par NPN. Bon, ça, on l'a dit, c'est normal d'avoir des pharmacopées. En plus de l'assurance qualité normale, en plus de la licence de site. Donc, si on a juste 10 NPN, mais c'est pas trop pire, ça Excuse, coûte Annie, tu as ça. dit 52, c'est 542 par produit. Désolé, Ouais. 542 par produit, effectivement. Donc, si on a 10 NPN, c'est pas si pire, mais si on en a 100, comme les herboristes, ça devient absolument non soutenable pour Donc, pour ce genre une d'économie-là. herboristerie avec une grande variété, mais qui a une petite production de chacune de ses produits, déjà pour la mise en marché, par exemple, d'un mélange, ça peut coûter 7 000, ensuite 542 par an, mais ça peut monter jusqu'à 100 000 par année juste pour avoir le droit de vendre des produits. Juste pour avoir le droit de vendre. Donc, quand même, en obtenant les numéros de produits naturels et les licences de site, Santé Canada propose des atténuations de coûts pour les petites entreprises. Donc, pour une petite entreprise, c'est moins de 100 employés ou un revenu brut entre 30 000 et 5 millions annuellement. Donc, c'est l'atténuation de frais. C'est ici que nous, on pourrait agir parce que l'atténuation de frais, ben, on le voit, les frais ne font pas de sens pour nous. Mais voici ce qu'il y a. C'est pour un premier NPN, c'est gratuit. Mais on dit que nous, on en veut au moins 100 la plupart du temps, ou au moins plusieurs. Donc, la première gratuite, c'est plus ou moins intéressant. Toute demande de NPN subséquente, c'est 50 %. Donc, au lieu de 1000, c'est 500, mais au lieu de 7000, c'est quand même encore 3500, qui est quand même beaucoup. Et sur les licences de site et droits de vente annuels, un 25 % de réduction. Là, on a fait des petits calculs. Donc, 25 % de rabais sur 100 NPN, c'est quand même 40 650 plus la licence de site. C'est énorme comme frais là, pour une entreprise. C'est très significatif. Pourquoi ça ne fait pas de sens pour les entreprises d'herboristerie? C'est que c'est des chiffres qui ont été écrits, choisis en prenant pour acquis que toutes les compagnies qui produisent des produits de santé naturelle ont un modèle d'affaires de type pharmaceutique, c'est-à-dire qu'ils ont des très grosses marges bénéficiaires, c'est-à-dire que chaque produit vendu leur rapporte pas mal d'argent. Tandis que les entreprises d'herboristerie ont des marges bénéficiaires de type agricole. Donc, vous savez, ça ne vous coûte pas cher vous achetez des carottes. Pourquoi? Ben parce que c'est des marges agricoles. Donc, c'est un peu le même principe. Puis déjà, ça coûte cher les produits d'herboristerie sur le marché. Donc là, on serait obligé de monter. Mais déjà, les gens, dites-vous, les compagnies ne font pas énormément d'argent par produit vendu. Donc, on ne peut pas rentrer dans nos frais avec ça. Et ça, c'est un très bon argument avec Santé Canada pour faire modifier l'atténuation de coûts en notre faveur. Le modèle d'affaires n'est pas le même. Ça, pour eux, c'est important. Donc, c'est sûr. On n'est pas des laboratoires, on est des petites entreprises, souvent agricoles, où l'entreprise va cultiver elle-même ses plantes, puis les transformer. Donc, c'est autre chose. Oui, absolument. Donc, autant pour les consommateurs que les boutiques, il y a une récession. Donc, les producteurs de plantes médicinales le savent en ce moment ou de produits. Les propriétaires de boutiques le savent. C'est difficile dans les 2 dernières années d'avoir des ventes qui ont du sens. Donc, c'est sûr, ça va amener plusieurs entreprises locales à fermer. Sinon, les entreprises qui produisent des produits de santé naturelle vont réduire la variété de leur inventaire, comme on l'a dit, pour diminuer les Ou frais fermer aussi. Il y en a plusieurs qui ne sont ou pas fermer. capables de couvrir ces coûts-là. Mhm. Absolument. Puis ça, c'est tout ce que Caro vous disait tout à l'heure. Les produits niches, les produits un peu plus rares qui ne sont pas des gros vendeurs vont être obligés d'être retirés, comme la savoyane, le plantain, c'est des choses qu'on ne trouvera plus, et ils vont être obligés d'augmenter les prix de vente. Et en plus, donc non seulement on perd de la richesse à ce niveau-là, mais pour des entreprises internationales, ça devient hyper coûteux de vendre au Canada. Donc, pourquoi ils continueraient? Il n'y a comme On pas, il est y a un pas assez de mini-marché, bénéfices. c'est pas intéressant. C'est Mm, ça. mm. Fait
au moins, encore là, au moins 20 des entreprises qui vont se retirer. Donc, encore là, on perd beaucoup, beaucoup de variété au niveau de notre accès. Bon, impact sur la santé au Canada, la capacité des gens à faire de la prévention va diminuer. Euh, il va y avoir une perte d'accès aux produits et à l'information. Puis le public va être plus dépendant des systèmes de santé provinciaux. Encore une Quand fois, on peut-être ça. parle de ne pas avoir accès à l'information, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qu'on retrouve, puis on en voit de toutes les couleurs, là. Si c'est la compagnie qui veut vendre son produit, il va dire que c'est miraculeux, que bon, ça fait ça, ça, ça. Mais le conseil en magasin, les Canadiens c'est souvent des gens très formés et dépendent de ces conseils-là, d'avoir un conseil qui est éclairé et judicieux pour Oui, le choix approprié d'un produit de santé naturelle pour eux. absolument. Puis les gens créent vraiment des relations avec leurs conseillers en magasin en général. Oui, Là, oui. ils veulent leur conseiller à eux. Puis ça ici, c'est un argument pour Santé Canada. Le public sera plus dépendant des systèmes de santé provinciaux parce que le gouvernement fédéral subventionne les systèmes de santé provinciaux. Donc, quand on leur explique que ben, si on enlève les produits de prévention aux gens, ben, ils vont être obligés de coûter plus cher à l'État. Pour eux, ça marche. C'est comme quelque chose qu'ils peuvent mettre dans leur boulier. Puis notre stratégie au niveau de la guilde, c'est vraiment de proposer une médication une Une atténuation. atténuation, oui, voilà, de 85 pour les fabricants locaux parce qu'ils contribuent à l'économie locale et qui ont des marges bénéficiaires de type agricole. Donc là, ça commencerait à être plus raisonnable pour quelqu'un de faire de la mise en marché avec cette économie-là. Donc, en résumé, nos arguments, c'est les fabricants de produits naturels, particulièrement en herboristerie, ont des marges bénéficiaires de type agricole, devraient avoir une atténuation importante ou une catégorisation à part. S'ils ne veulent pas nous faire une atténuation, ils peuvent nous faire une catégorie spéciale juste pour nous, on est d'accord. Recouvrement de coûts dans son état actuel va diminuer la capacité d'auto-soin des Canadiens. Ça, tout ce qu'on vient de vous dire, c'est exactement la même chose. Transférer la charge au système de santé provinciaux oblige les Canadiens à se tourner vers des marchés noirs ou non réglementés. Donc, ça aussi, ça fait peur à Santé Canada que ça se passe. Et pour finir, juste un petit mot sur la loi C-47, parce que justement, beaucoup de confusion autour de il y a Santé Canada, il y a la loi C-47. Ben, parenthèse, moi, j'ai plus de recherches à faire là-dessus, vraiment démêler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, à qui on parle, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec ça. Puis, on n'a pas une échéance aussi serrée avec ce projet-là. On peut attendre, ben ça, les politiciens sont en vacances, là. Ils n'ont Et pas nous, envie on de a besoin de parler. parler à nos politiciens avant de vous mobiliser. Fait qu'on veut, on veut leur poser des questions, puis ensuite, on va dire, ah, on n'a pas nos réponses, on va mobiliser les troupes parce que vraiment, c'est autre chose. Voilà, donc on veut Mais vraiment clarifier. pour l'instant, allez sur le site guildesherboristes.org. C'est la guilde ou juste guildesherboristes.org? Je vais le repartager, puis on va avoir les liens. Désolée, je n'ai pas partagé le bon truc. Et vous pouvez aller commencer par aller chercher l'information sur le guide pour le plan d'action du consommateur, puis vous pouvez l'imprimer, puis aller avoir les deux écrans ouverts et aller sur le site de Santé Canada pour répondre à leurs 5 questions. Oui, Merci tellement. Merci, merci merci, énormément. merci. Autant pour nous que pour vous, parce que Oui, c'est nous tous. c'est C'est nous nous tous, c'est tous. notre liberté, c'est ça, notre autonomie. Donc, merci énormément. Puis on vous tient au courant. Merci, Caro. Merci, Annie.